Reportage OSA TV, présenté par Bakary Traoré. Titre Mali, diplomatie, sécurité et développement au cœur des actions gouvernementales. Bonsoir et bienvenue sur OSA TV. Je suis Bakary Traoré et voici votre bulletin d'information. Ce soir, nous revenons sur plusieurs événements majeurs qui ont marqué l'actualité malienne et celle de l'Alliance des États du Sahel. Voici vos titres pour ce journal. 1. Présentation des vœux des corps diplomatiques. 2. Lancement du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR. 3. Justice. Session de la Cour d'assises à Mopti. 4. Confédération des États du Sahel. Un pas de plus vers l'unité 5. Énergie. Visite du ministre sur les chantiers de Kambila. 6 nouvelles taxes. Télécommunications, mobile money et alcool concernés. 7 migrants de retour. Une formation pour une nouvelle vie. 8 santé. Amélioration des services hospitaliers. 9 installation du nouveau préfet de Kayes. 10 approvisionnement en eau. 4 nouveaux forages à Sikasso, 11 cultures. Festival sur le Niger et promotion des arts visuels. 12 géopolitique. L'Alliance des États du Sahel, à l'épreuve 13, Burkina Faso, réformes éducatives pour un système unifié. 14. Niger construction en terre, un enjeu durable pour le Niger. Avant de continuer, souscrivez-vous à notre chaîne d'information OSA TV. Likez, commentez et partagez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Continuons maintenant. Présentation des vœux des corps diplomatiques. Ce matin, le président de la transition a reçu les vœux des corps diplomatiques accrédités au Mali. Les diplomates ont salué les efforts des autorités de transition pour la restauration de la paix et de la stabilité dans le pays. À cette occasion, le président a réaffirmé son engagement pour une gouvernance axée sur la souveraineté, la sécurité et le développement. Les partenaires internationaux ont renouvelé leur soutien à cette dynamique et ont encouragé les avancées en matière de stabilité et de prospérité. Lancement du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. Dans le cadre de la consolidation de la paix, le gouvernement a officiellement lancé le programme DDR, qui concerne 3000 ex-combattants. Cette initiative vise à faciliter leur réintégration sociale et professionnelle. Le ministre en charge de la réconciliation a insisté sur la transparence et la rigueur dans le processus. Ce programme s'inscrit dans une approche globale de stabilisation du pays. Justice. Session de la Cour d'assises à Mopti. La session de la Cour d'assises de Mopti a permis de juger 56 affaires impliquant des crimes graves, notamment des assassinats, des viols et des cas d'infanticide. Le président de la Cour a souligné que les décisions prises visent à dissuader la criminalité et à renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire malien. Confédération des États du Sahel. Un pas de plus vers l'unité. Les discussions entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger se poursuivent pour renforcer la Confédération des États du Sahel. Cette initiative vise à mutualiser les efforts en matière de défense, de sécurité et de diplomatie. Le président de la transition a réaffirmé la détermination du Mali à œuvrer pour une souveraineté renforcée et une coopération panafricaine efficace. Énergie. Visite du ministre sur les chantiers de Kambila Face aux défis énergétiques du Mali. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite sur le chantier du poste d'interconnexion de Kambila, dont les travaux ont atteint 85% de réalisation. Cette infrastructure, une fois achevée, permettra d'améliorer l'approvisionnement en électricité et de sécuriser le réseau énergétique national. Nouvelles taxes, télécommunications, mobile money et alcool. Concernés. Le gouvernement a adopté 3 nouveaux textes instaurant des taxes sur les télécommunications, le mobile money et les boissons alcoolisées. Ces mesures devraient générer près de 200 milliards de francs CFA annuels, destinés au financement des infrastructures et au développement social. Une commission spéciale supervisera l'utilisation de ces fonds pour garantir leur transparence.
Migrants de retour, une formation pour une nouvelle vie 40. Migrants de retour au Mali ont suivi une formation professionnelle et viennent de recevoir leurs attestations. Ces compétences leur permettront de s'insérer dans la vie socio-économique et de contribuer activement au développement du pays. Santé, amélioration des services hospitaliers. Le Centre hospitalier universitaire, IOTA, et l'hôpital Professeur Bokar Sidi Salah de Kati ont tenu leur conseil d'administration. Malgré les défis financiers, les structures ont enregistré des avancées significatives, notamment en matière d'équipement et de modernisation des services. Si vous aimez nos contenus, souscrivez-vous immédiatement à notre chaîne YouTube OSA TV. Likez, commentez et partagez. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Continuons. Installation du nouveau préfet de Kayes. Le cercle de Kayes a accueilli officiellement son nouveau préfet. Les autorités locales ont insisté sur l'importance de cette nomination pour renforcer l'administration et soutenir le développement de la région. Approvisionnement en eau. 4 nouveaux forages à Sikasso. Dans la région de Sikasso, 4 nouveaux forages équipés de panneaux solaires ont été inaugurés pour améliorer l'accès à l'eau potable des populations rurales. Un projet salué par les bénéficiaires qui souffraient jusque-là d'un manque criant d'eau. Culture, festival sur le Niger et promotion des arts visuels. Le festival sur le Niger a mis à l'honneur l'art contemporain avec des expositions impressionnantes. Des artistes venus d'Afrique et d'ailleurs ont présenté des œuvres reflétant l'identité culturelle et la richesse artistique du continent. Géopolitique. L'Alliance des États du Sahel à l'épreuve. Une conférence-débat a été organisée par des femmes leaders pour analyser les enjeux géopolitiques de l'Alliance des États du Sahel. L'accent a été mis sur la nécessité d'un engagement collectif pour la souveraineté régionale. Burkina Faso. Réformes éducatives pour un système unifié. Au Burkina Faso, le Premier ministre a présidé un conseil de cabinet sur l'état d'avancement des réformes du système éducatif. L'objectif est de créer un modèle éducatif mieux adapté aux besoins du pays et plus orienté vers la formation technique et professionnelle. Construction en terre, un enjeu durable pour le Niger. À Niamey, un forum sur la construction en terre a été lancé pour promouvoir des techniques de construction plus durables et adaptées au climat sahélien. Ce projet vise à encourager l'utilisation de matériaux locaux et à développer une architecture éco-responsable. C'est la fin de ce journal sur OSA TV. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition. C'était Bakary Traoré sur OSA TV. Excellente soirée à tous.